Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint François d'Assise. Une grande fête pour la grande famille franciscaine dispersée dans le monde. Une grande fête aussi pour nous, franciscains de Marie. Celui-là qui est le modèle, notre modèle. Celui-là qui nous aide, qui nous enseigne à aimer le Christ et à faire aimer celui-là qui est l'amour, Dieu lui-même. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. Mon Néhémie, j'étais alors échanson du roi. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nissan, je présentais le vin et le fruit au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui. Mais ce jour-là, le roi me dit: pourquoi ce visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin, rempli de crainte. Je répondis: que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je parlé triste, car la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu. Le roi me dit alors: que veux-tu donc me demander? Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi: si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. Le roi, qui avait la reine à côté de lui, me demanda: combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu? Je lui indiquai une date qu'il approuva. Il m'autorisa à partir. Je dis encore: si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'il facilite mon passage jusqu'à Juda. Et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville, et la maison où je vais m'installer. Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir.
Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant d'une Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos arbres. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandaient des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint François d'Assise était en effet un grand homme. Et il l'a été parce qu'il ne voulait pas l'être. C'est paradoxal. Il a été un grand homme parce qu'il n'a pas voulu l'être. Il a inspiré, il a éclairé, il a aidé, il aide, il inspire et éclaire encore. Parce qu'il a toujours voulu être dans un endroit caché. Il a toujours voulu vivre dans le secret. En lui s'accomplit la promesse de Jésus. Quiconque se lève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il a voulu s'abaisser et le Seigneur l'a élevé. Saint François d'Assise ne cherchait qu'une seule chose, comme le dirait Saint Ignace de Loyola des siècles plus tard. En tout aimer et servir. En tout aimer et servir. Parce que c'était là son seul but. Aimer et servir le Seigneur. Ce Seigneur qui lui était apparu en prison après la défaite d'Assise contre Pérouse. Ce Seigneur qui lui était encore apparu plus tard lorsqu'il repartait à la guerre sur ordre du pape et qui lui avait demandé: qui vaut-il servir, le Seigneur ou le serviteur? Le Seigneur c'était Jésus, le serviteur était le pape. Qui valait-il
la peine de servir le Seigneur ou le serviteur. Il a donc dit au Seigneur, et Dieu lui a demandé de retourner à Assise, c'est-à-dire de ne pas continuer sur le chemin de la guerre. Ce petit homme, petit en taille, était un expert en affaires. Il n'était pas très beau, il n'était pas très attractif, mais néanmoins énormément sympathique. Ce petit homme s'est mis aux ordres du Christ et a commencé par reconstruire un ermitage en ruine pour finir par construire, sans le vouloir, le plus grand ordre religieux de l'histoire de l'Église. Un ordre religieux divisé en différentes branches, mais dans son ensemble le plus grand. Encore aujourd'hui, les franciscains sont le plus grand et le plus important ordre religieux de notre Église. Sans le vouloir, il a reconstruit l'Église du Seigneur qui était en ruine. Sans le vouloir, il a eu des enfants jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'est abaissé et le Seigneur l'a relevé. Il s'est abaissé et le Seigneur l'a mis plus haut. Il a été humble, pauvre, et le Seigneur lui a rempli des plus grandes richesses, pas de ce monde, mais les plus grandes richesses aux yeux de Dieu. Parce qu'il ne cherchait qu'une seule chose, aimer et servir. Sa devise était la pauvreté. Il a épousé la pauvreté, la dame pauvreté, comme on le disait au Moyen-Âge. Mais son alliance avec la pauvreté n'était pas une fin, mais un moyen de son union profonde avec Jésus-Christ. C'est Jésus qu'il voulait aimer, c'est Jésus qu'il voulait servir. Il a compris parce que Dieu lui a fait comprendre et parce que son cœur était disposé à le comprendre. Il a compris que l'amour n'était pas aimé. Il a compris que l'amour qui était Dieu ne recevait pas de l'amour de la part des hommes. Dans une occasion, le Seigneur lui a montré, dans ce petit ermitage de la Portiuncule, le Seigneur lui a montré les prières de ceux-là qui venaient dans ce petit temple. Et dans les prières de ces personnes, tout le monde n'était là que pour demander « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci ». C'est-à-dire que l'homme ne s'approchait du Seigneur que pour chercher un intérêt. L'homme ne s'approchait du Seigneur, l'homme n'avait une relation avec Dieu que parce qu'il voulait un intérêt. Ou alors, l'homme n'avait une relation avec Dieu que par crainte de l'enfer. Et le saint s'écria en sortant de cet ermitage. L'amour n'est pas aimé. L'amour qui est Dieu n'est pas aimé. L'homme ne cherche pas Dieu pour lui donner une réponse d'amour, pour avoir une relation d'amour avec son Seigneur. L'homme veut construire une relation intéressée. Je vais vers Dieu seulement pour demander. Je vais vers Dieu seulement pour chercher un intérêt. Et cela doit nous donner un enseignement. Quelle relation as-tu avec ton Seigneur? Quelle relation as-tu construit avec Dieu? Tu vas vers Dieu seulement pour demander. Tu vas vers Dieu seulement dans des moments difficiles. Seulement pour lui demander pour ta famille, pour toi-même. Oui, il est notre Père. Nous devons aussi aller vers lui lorsque nous avons besoin
de ses bénédictions, lorsque nous avons besoin de sa protection. Mais si notre relation avec Dieu n'est que basée sur cet intérêt, alors nous n'avons pas compris le sens même de l'incarnation. Nous n'avons pas compris le sens même de la venue de notre Seigneur sur la terre. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous n'avons pas encore traversé l'étape. Nous sommes encore comme les Juifs qui attendent encore le Messie et qui ne prient le Seigneur que pour chercher un intérêt ou alors parce qu'ils ont peur de l'enfer. Quelle est ta relation avec Dieu? Une relation de gratitude, une relation de reconnaissance, une réponse d'amour pour tout l'amour que tu as déjà reçu de Dieu? Ou alors, tes prières sont comme celles de ces personnes du Moyen-Âge dans cet ermitage où le sang s'est écrié, l'amour n'est pas aimé. L'amour ne reçoit pas une réponse d'amour. L'amour que Dieu nous a donné, Dieu qui est amour, ne reçoit pas une réponse de nous, une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Pose-toi la question, pourquoi je prie? Pourquoi je me mets à genoux dans ma chambre, dans un temple, pour prier? Pourquoi? Quelle est la motivation de mes prières? Quelle est la motivation de ma relation avec Dieu? La relation idéale pour nous les chrétiens, la relation la plus pure pour nous les chrétiens, c'est une relation de gratitude, une relation d'amour. Je vais vers Dieu parce que je lui dois une réponse, pas à la mesure de l'amour qu'il m'a donné, parce que je ne peux pas répondre au Seigneur pour tout l'amour que j'ai reçu, mais du moins je dois lui donner tout ce que j'ai, tout l'amour que je peux donner à ce Dieu qui m'a tant aimé. Pose-toi la question, entre dans ta conscience, ma relation avec Dieu, sur quoi est-elle basée? Sur intérêt? Je cherche un intérêt? J'ai peur de l'enfer? Je vais vers lui seulement pour demander, et lorsque je reçois, je lui tourne le dos, et lorsque je ne reçois pas, je me plains? Ou alors je vais vers Dieu avec tout ce cœur reconnaissant. Parce que lorsque je vais vers Dieu avec un cœur reconnaissant, je n'ai pas besoin de lui demander pour qu'il me donne, parce que je sais qu'il m'a déjà donné. Lorsque je vais vers Dieu avec un cœur plein de gratitude, et lorsque je lui demande, je n'ai pas besoin, lorsque je ne reçois pas, d'entrer en crise de foi, parce que je sais que je n'ai pas droit en ce que je demande à Dieu. L'amour n'est pas aimé. L'amour qui est Dieu n'est pas aimé. L'amour ne reçoit pas une réponse d'amour. S'écriait le saint en sortant de cet ermitage. Ne t'approche pas de Dieu pour chercher un intérêt. Approche-toi de Dieu parce que tu lui dois une réponse d'amour. Approche-toi de Dieu par gratitude. Après une grâce, vient une action de grâce. Après toutes les grâces que nous avons reçues de Dieu, notre devoir, c'est d'aller vers lui pour lui rendre grâce. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai reçu. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues. Et après, nous pouvons demander tout ce que nous voulons, tout ce dont nous avons besoin. Il est notre Père. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais ne basons pas notre relation avec Dieu seulement sur l'intérêt. Saint François d'Assise l'a compris. Il en a souffert. Il s'est écrié, l'amour n'est pas aimé. Et c'est là que nous, franciscains de Marie, nous insérons dans la spiritualité franciscaine, dans la pauvreté du travail, dans la pauvreté du service et dans la mission d'aimer.
et de faire aimer. Vu que l'amour n'est pas aimé, nous, franciscains de Marie, nous essayons d'aimer l'amour et de faire aimer cet amour qui est Dieu. C'est ça la mission du franciscain de Marie. Aimer l'amour, aimer Dieu, mais aussi de faire aimer cet amour qui n'est pas aimé. Nous voulons contribuer indignement dans cette œuvre, dans cette mission. Nous voulons mettre une goutte d'eau dans cette immense mer, une goutte d'eau pour pouvoir enseigner aux hommes d'avoir une relation basée sur la gratitude, basée sur l'amour avec son Dieu. Aujourd'hui, nous, franciscains de Marie, devons dire, étant des membres indignes de cette grande famille franciscaine, nous voulons nous unir au Seigneur comme l'a fait notre fondateur, Saint François d'Assise, en toutes choses, aimer et servir. Aimer et servir par gratitude envers Dieu. Le premier qui nous a aimés, sans le mériter, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais le Seigneur nous a aimés et nous lui devons une réponse. Il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon d'avoir un cœur plein de gratitude. Il est juste et bon d'aller vers Dieu, pas par intérêt, mais avec un cœur plein d'amour. En tout, aimer et servir. En tout, être reconnaissant envers le Seigneur qui nous a tant aimés. Que Saint François d'Assise intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient de fidèles administrateurs des biens du Seigneur sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Je pense à ces parents qui voient leurs enfants atteints des maladies difficiles. Prions pour ces personnes, pour que le Seigneur lui-même, qui est le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, que le Seigneur puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur spécialement aujourd'hui, par l'intercession de Saint François d'Assise, de nous donner un cœur rempli d'amour pour lui, un cœur rempli de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix auquel Saint François s'attacha avec tant d'ardeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Benjamin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint François d'Assise, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de Saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus des promesses du Christ. Saint François d'Assise, priez pour nous.